famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo et bienvenue à mon lit. Déjà, on a décidé de filmer ici aujourd'hui parce qu'on était en train de parler. Regardez avec qui je suis. Je retourne mon famille. Yakol, ça c'est une position Bonjour. très professionnelle pour filmer. Ah non? Bref, on était ici juste en train de parler. On s'est dit pourquoi pas vous parler de l'achat d'une supercar. Alors il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent comment est-ce que tu achètes une supercar, quelles sont les procédures. Alors moi c'est ma vraie première supercar, je pense celle-ci, parce que l'Alpine et les deux Lotus c'est des voitures de sport magnifiques et la deuxième Lotus, la Exige 380, est à peu près au même prix, voire un petit peu plus que la R8. Mais elle n'est pas considérée autant qu'une supercar parce que celle-ci c'est V10, plus de 500 chevaux, etc. Donc c'est ma première fois. Alors, bien sûr, il y a plusieurs manières. Il y a l'achat neuf d'une voiture où tu peux faire la config, ou il y a l'achat d'occasion. Alors d'abord, l'achat neuf, c'est plus risqué et souvent, en général, tu perds plus d'argent là-dessus parce qu'il y a la décote de la voiture. Par exemple, une R8, au début c'est aux alentours des 180 000 euros. Et maintenant, on peut en trouver aux alentours des... Là, on peut voir 80 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, il y a une décote énorme. Donc, il y a plus de risques là-dessus, parce que dès qu'on conduit une voiture et qu'on commence à mettre les premiers kilomètres dessus, les gens perdent la sensation d'être les premiers à avoir utilisé la voiture, et du coup, ça coûte de l'argent. Mais, bien sûr, dans le monde de supercar, il y a des exceptions à la règle, et souvent, c'est avec Porsche et Ferrari, des voitures très rares, qui montent en valeur. Alors, celle-ci sont très durs à avoir. Et la seule manière de vraiment pouvoir les avoir, c'est avec l'achat de plusieurs voitures de chez la marque. Par exemple, pour avoir une F12 TDF, faut acheter deux Portofino, une GTC 4 Lusso, une 488 et des trucs comme ça. Et ensuite, t'avais avant la possibilité d'avoir une F12 TDF ou quelque chose comme ça. Donc, il y a beaucoup d'investissements et oui, tu gagnes beaucoup sur une voiture, mais tu perds sur toutes les autres. Donc en général, ça finit par être à peu près pareil au niveau de l'argent que tu gagnes. Et donc c'est plus risqué. Mais quand tu fais ça, quand tu achètes neuve, il y a aussi l'option de la finance. Il y a avec les voitures d'occasion aussi, mais c'est plus favorable souvent avec les voitures neuves. Donc il y a la finance, où il y a financement, quoi, où il y a le leasing. Alors le leasing, c'est en gros où tu loues une voiture. Donc tu payes un apport et tu payes tous les mois pour la voiture. Et à la fin, tu peux juste rendre les clés. Donc, disons chez Audi, tu leur dis, je vais vous payer 1500 euros par mois pour avoir une R8. Tu l'utilises et tu as un contrat de 36 mois, quelque chose comme ça. Et à la fin, tu rends les clés. Et tu n'as eu ils te rendent rien en retour. Il n'y a pas la voiture qui finit par être la tienne, rien. C'est en gros une location long terme de la voiture. Si toi, tu n'as pas envie de t'occuper d'une voiture et que tu as peur des décotes, ou des trucs comme ça, à la fin ça marche parce qu'en gros ce que tu es en train de payer, c'est en train de payer la décote de la voiture sans avoir eu besoin de mettre la voiture directement à ton nom et avoir payé les 180 000 d'un coup. Donc ça c'est l'option 1. L'option 2 c'est le financement. Ça marche à peu près pareil mais tu mets un grand apport. Donc par exemple tu mets 30 000 euros d'apport sur une voiture et ensuite tu payes par mois pour une période pareille de 36 mois. Mais à la fin, tu finis par avoir l'option d'acheter la voiture. Et c'est là où, en gros, il y a ce qu'on appelle en anglais un buyback. C'est le prix de rachat d'une voiture. Donc, ok, on va faire des chiffres ronds. J'espère que ça vous fait pas chier tout ça. Mais en gros, tu as une voiture à 100 000 euros. Une banque va te dire, ok, nous, on sait que cette voiture, dans 3 ans, elle va valoir 50 000 euros à peu près. Donc, on vous dit 50 000 euros, vous les oubliez, mais on vous fait le prêt des 50 000 euros. Vous donnez un apport de 20 000 euros. Donc là, on est arrivé à 70 000. Et le reste des 30 000, c'est ce que vous payez par mois. Et ensuite, quand vous vendez la voiture, si elle est en dessous de 50 000, vous payez la différence. Si elle est au-dessus de 50 000, on vous rend cet argent. Donc tu vois ce que je veux dire? En gros, ce que tu es en train de payer tous les mois, c'est la différence entre l'apport et le prix de rachat. Je sais pas si c'est logique, mais à la fin, tu finis avec quelque chose. Donc moi, je trouve que ça, c'est favorable. Ou sinon, tu l'achètes cash. Ça, c'est les voitures neuves. Après, on arrive aux voitures d'occasion. Aux voitures d'occasion, il y a des choses. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux kilomètres. Il faut faire attention si la voiture a fait du circuit, aux propriétaires et surtout quelques options qui sont importantes sur des voitures comme celle-ci. Souvent sur des supercars, est-ce qu'elle a des freins céramiques? Est-ce qu'elle a le pack cuir à l'intérieur? Est-ce qu'elle a du carbone dans tous les sens? Il faut faire plus attention à ça. Et toutes les options que j'ai dit avant, le leasing et la finance, il y a aussi, mais souvent de manière moins favorable quand c'est d'occasion.
Alors, comment est-ce que moi je recherche les voitures? On va parler de ça vite fait. Pareil, ça c'est juste ma technique, comme d'habitude. Il y en a peut-être des mieux, il y en a des pires, mais moi c'est comme ça que je le fais et je veux juste partager avec toi. Moi je vais sur un site, et ça c'est pas du tout sponso, honnêtement. J'ai aucune relation avec mobile.de, mais j'utilise ce site beaucoup. Il y a aussi Le Bon Coin, Autoscoot. Mais moi j'aime bien mobile parce que tu peux voir les voitures en Allemagne, tu peux voir les voitures où tu veux un peu. Là j'ai tout préparé pour vous. Donc par exemple, moi là j'ai mis Audi R8, V10+, 2012-2015 et j'ai mis en dessous de 40 000 km vu que j'ai envie de mettre beaucoup de kilomètres dessus. Donc il y a quelques options assez sympas. Donc par exemple 69 900. Il y a toujours une marge de négociation sur ces voitures aussi. Donc il faut toujours se rappeler de ça. Tu vois, moi, par exemple, ça me fait un peu peur. Une photo, et une photo un peu pourrie, où tu peux voir la couleur, mais tu vois pas l'intérieur, il n'y a aucun détail sur la voiture, ça a l'air d'être un particulier. C'est un particulier, il y avait écrit. Ça me fait plus peur. Moi, ce que je préfère, tu vois, c'est une voiture comme ça, là, 27 000 km, où il y a plusieurs photos, plusieurs angles. Alors, les choses que je cherche souvent, c'est si, les photos sont de bonne qualité, et deux, si elles sont prises de loin ou de proche. Parce que souvent, si les gens veulent cacher des marques sur la voiture ou cacher des choses que tu n'as pas envie de voir, ils prennent des voitures de qualité un peu pourrie et de loin. Donc celle-ci, tu vois, elle a l'air pas mal, couleur assez rare, elle a le carbone sur les côtés, les jantes les moins chères, donc ça c'est une config. Tu peux voir les trucs comme les jantes, souvent si les gens n'ont pas pris les belles jantes, ça veut dire que quand ils ont fait la config de la voiture, ils étaient sur un budget, donc souvent, un truc comme ça, c'est un indice vers la config du reste de la voiture. Parce qu'ils n'auraient pas pris, par exemple, le système audio supérieur ou des choses comme ça. Donc voilà. Ah, par contre, le volant, il est très beau, Alcantara. T'aimes, Cole? J'ai beaucoup des voitures de Sebs. Ok, voilà. Donc ça, j'utilise beaucoup. Après, j'utilise aussi un site, parce que comme on se cherche en Angleterre, il y a beaucoup de gens qui me demandent, un site, c'est exactement pareil, en gros, un site anglais qui s'appelle AutoTrader. Là, il y a plusieurs voitures pas mal. Tu vois, par exemple, là, ils mettent beaucoup de détails dans le titre. Ça, c'est toujours un bon signe aussi. Ils mettent 7000 d'options. Donc, ils te mettent le prix d'options. Ça, c'est toujours rassurant parce qu'ils ne cachent pas le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Et c'est dans une très belle couleur. Et tu as vu des couleurs de bonne qualité. Et le fait que ce soit d'un garage, moi, j'aime bien. Parce que, bon, ça veut dire que si tu as envie de faire du leasing ou de la finance, tu peux. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant quand ça vient d'un garage. Et tu vois, les photos de bonne qualité. Donc, ils sont pas en train de te cacher quelque chose. Et ça aide beaucoup. Donc, une fois que, disons, j'ai trouvé des voitures d'occasion, moi, ce que je fais souvent aussi, parce que ça peut être une manière intéressante, c'est je regarde sur les ventes aux enchères. Et par exemple, il y en a une là. Donc, je devrais peut-être pas partager ça avec vous, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aller aux ventes aux enchères et mettre un bête dessus. Mais bon, on est là, c'est la famille, on fait ça tous ensemble. Mais j'ai trouvé là, par exemple, une vente aux enchères en Angleterre, une Audi R8 V10 plus, mais celle-ci, elle est très spéciale parce que bam, boîte manuelle. Il y en a moins que 10 en Angleterre, donc extrêmement rare qu'il y en ait une à vendre. C'est la seule à vendre en ce moment en France. Où est le bateau? C'est ici, 20 minutes de ici. Oui. Donc très très rare, je crois qu'il y en a seulement 2 à vendre en Europe, de la facelift V10 Plus avec la boîte manuelle. Elle a beaucoup de kilomètres, mais en ce moment, regarde, 45 000 livres. C'est pas mal. C'est pas mal, il reste 12 jours. Donc souvent, je cherche des trucs comme ça. Mais aux ventes aux enchères, c'est très risqué parce qu'il faut essayer d'aller voir la voiture. Bien sûr, tu peux, il faut que tu t'organises avec le propriétaire. Mais une autre manière de pouvoir avoir un peu l'historique de la voiture, c'est avec Car Vertical. Avec Car Vertical, pour être ouvert avec vous, bien sûr, on a bossé avec eux. Ils nous ont aidé à amener en vie cette série de la voiture La Famille. Et tu peux voir l'historique d'une voiture. Donc, j'avais copié le VIN de celle-ci. C'est la première fois que je fais ça en vrai. J'ai envie de voir. Donc oui, ça prend quelques minutes, mais après tu peux voir l'historique d'une voiture. Donc dès que je suis intéressé dans une voiture, honnêtement, qu'on bosse avec eux ou pas, je mettrai dans ce site juste pour vérifier s'il y a quelques surprises que tu connais pas. Par exemple, la voiture, elle était rouge au début, elle a été repeinte. Souvent, si une voiture a été repeinte, c'est un signe d'un accident. Et alors,
Ok, qu'est-ce qu'on a? Dommage. Aucune preuve d'accident a été trouvée. Donc, tu vois, il regarde dans tous les pays pour voir s'il y a des preuves d'accident. Rien. Nous avons vérifié si le véhicule a été signalé de nombreux registres de voitures volées. Nous vous présentons donc, pareil, bam. Ce VIN n'a pas été... Voilà, donc, moyen apparemment. Niveau de facilité à vendre ce type de modèle, moyen. Emplacement du VIN, oui, ça on le sait. Voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc on sait que la voiture n'a pas été volée et on sait qu'elle n'a pas été accidentée. Donc là, tu peux déjà voir les deux plus grands points, qui peuvent vraiment avoir un effet sur l'achat d'une voiture. Ce qui fait peur, c'est un véhicule sur 6 a été accidenté. Donc il faut vraiment vérifier. Et quand tu rentres dans une voiture, quelques manières de vérifier. C'est si tu la démarres, si la voiture ne démarre pas facilement et si quand elle démarre, il y a beaucoup de vibrations ou quand tu changes de vitesse. Ça peut être preuve de deux choses. Un, que la boîte de vitesse a un peu du mal. Donc, il faut changer l'embrayage dans pas trop longtemps. Ou qu'il y ait eu un accident et les choses n'ont pas été bien remises. Une autre chose que moi je vérifie à chaque fois que je vais voir une voiture, c'est ça marche moins avec les freins céramiques, mais avec les freins normaux en steel. Si tu sens, donc par exemple, imagine ça c'est le disque de frein, tu peux sentir le bout et tu peux voir à quel point il y a un creux. Si c'est énorme, ça veut dire qu'il va falloir changer les disques de frein bientôt. Si c'est plat, ça veut dire que les disques de frein sont neufs. L'état des pneus, très important aussi, parce que... Pneus, oui je sais, il rigole, regarde-le. Pardon me. À chaque fois. L'état des pneus, important. Et surtout, quelques trucs, moi je regarde en dessous des tapis, s'il y a des marques, d'eau, des traces d'eau. À l'intérieur des portes, s'il y a des marques de peinture. J'ouvre le coffre aussi pour voir, que tu peux voir si la voiture a été repeinte. Donc ça, c'est quelques petites astuces qui sont importantes. Après, si tu peux, si tu es un pote mécanique, avoir lui qui vient avec toi pour regarder un peu tout ce qui est mécanique dans la voiture. Parce que moi, par exemple, je suis pas un expert là-dedans. Donc j'essaye toujours de faire ça. Ou l'amener carrément à un garage. Mais ça, c'est les trucs les plus importants que moi je regarde pour aller voir une voiture. Là, moi, je suis vraiment en train de regarder les premières voitures en Angleterre ou en France qui m'intéresseraient. Parce que, comme je vous ai dit, je ne vais pas acheter une voiture avant le 31 octobre parce que c'est là qu'il y a des grosses décisions politiques en Angleterre qui pourraient avoir un effet sur le marché. Donc, j'ai envie d'attendre d'abord juste histoire de voir. Mais il y a des voitures intéressantes, par exemple celle-ci. La couleur, je suis pas trop un fan. Une couleur comme ça aide pas à la revente. Mais comme nous, on va sûrement faire un rap pour la famille. De toute manière, c'est moins grave. Mais c'est sûr qu'à la revente, c'est un peu dur. Carbone. Les sièges sport, c'est important aussi. Tu aimais cette couleur? Honnêtement, non, pas trop. Toi? Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, ouais, mais je sais pas. Elle a pas le badge à l'arrière. Ah ouais, c'est pas... Ouais, ça je suis pas... C'est jamais un super bon signe non plus. Mais bon, le plus important aussi, c'est d'aller voir les voitures. Même si c'est à 3-4 heures de route, faut juste aller voir les voitures parce que vraiment, c'est là que tu as une bonne sensation de comment elle est, s'il y a eu des conneries dans l'annonce ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup en noir. Noir, moi aussi, oui. Noir, c'est cool hein, quand même. Oui. Regarde, celle-là, elle est belle. Mais c'est sûr que voilà, bon, moi je commence à chercher. Et je me suis dit, pendant qu'on est là, pendant que je suis en train de chercher, pourquoi pas, s'il y a des gens en train de chercher des voitures maintenant, vous montrer ma procédure. Je regarde les options pour les voitures neuves. Puis je regarde les options voitures d'occasion. Une fois que j'ai fait ça, je regarde aux ventes aux enchères s'il y a quelque chose d'intéressant. Je mets tous les VIN à travers CarVertical et ensuite je vais aux visites. Et ça, on va aussi documenter dans un vlog dans pas trop longtemps les visites de voitures. Nous, on va aller voir les premières potentielles Audi R8 que je vais peut-être acheter. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Cole, il y a quelque chose à rajouter? Quoi? You want to say anything? Ah, je voudrais dire la famille. Bon. On a du mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude les gars, si vous voulez nous rejoindre, nous dans la famille 18h, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Et il faut juste cliquer sur le petit bouton abonner en dessous. Et aussi mettre un like pour qu'on puisse partager cette aventure avec plus de gens. Merci beaucoup d'avoir regardé ça et pour votre soutien tous les jours. Ça nous touche énormément. On vous aime beaucoup. On se voit très bientôt. Ciao, ciao.